Hello, hello mes amis, j'espère que vous allez bien, que vous passez une agréable journée ou bien une agréable fin de journée. C'est suivant quand vous allez regarder cette vidéo de revue, présentation d'un tarot voilà, qui était très attendu pour ma part, mais ce tarot je l'ai déjà depuis des mois. Donc c'est l'année dernière en fait que je l'avais acheté. Mais je le voulais trop parce que voilà, ça a mis un temps fou avant que ce soit édité en français. Et je me tâtais de le prendre en anglais parce que moi de toute façon sur internet je commande pas, j'aime pas ça. Donc du coup ça m'ennuyait, je pouvais pas l'avoir, ça m'embêtait, je regardais les revues tristement. Et puis ouais, ça me faisait de la peine, je pouvais pas l'avoir en fait. Et puis je sais pas pourquoi je vous l'avais pas encore présenté, vous savez j'ai certains jeux que j'ai pas encore présentés. Parce que j'étais vraiment dans ma période où j'avais plus envie trop de faire des présentations, etc. et des vidéos. Et là, je me suis dit, c'est le bon moment pour vous présenter si vous ne le connaissez pas encore. Alors, donc ça s'appelle le tarot des belles créatures. C'est de J.R. Rivera. Donc ici, c'est l'auteur. Hein. Et puis, les illustrations, si vous ne connaissez pas, mais je pense que vous devez connaître, sauf si vous débutez. Mais c'est de Jasmine Beckett-Griffith qui a aussi fait les illustrations de l'oracle des êtres d'ombre et de lumière, l'oracle des vampires et l'oracle des métamorphes. Et voilà. Donc du coup, franchement c'est un super beau jeu. La boîte déjà est super extra grande comme vous voyez parce qu'en fait il y a deux parties pour mettre les cartes. Et on a ici le livret qui se met dessus. Donc je vais vous montrer comment ça va sur les côtés. Bam. Je vais peut-être un focus. C'est aux éditions Exergue, donc une filiale de Très Daniel, hein, que j'aime d'amour. Et puis donc je vais vous lire ici ce qu'il y a sur le dos, la quatrième de boîte. Donc bienvenue dans un monde mystique peuplé de belles créatures mythiques et légendaires qui vous guideront vers un lieu où vous pourrez restaurer votre énergie vitale. Dans ce coffret, vous découvrirez 80 cartes, je vous dirai pourquoi après, conçues par J.R. Rivera et magnifiquement illustrées par Jasmine Beckett-Griffith. Oui, parce que normalement dans un tarot classique, ouais, Rider par exemple, on a 78 cartes. Et parfois il y en a des ajouts. Donc ici c'est le cas. Alors, qui vous feront vivre un voyage fantastique, parsemé d'intuition, de découvertes et d'infinies possibles. Dans le livre d'accompagnement, une multitude de créatures, tantôt joueuses, tantôt sérieuses, mais toujours bienveillantes, vous aideront à trouver les réponses que vous cherchez. Connectez-vous à leur message, entrez dans leur monde et laissez-vous bercer par leur authenticité. Reines en leur royaume, elles vous accueilleront toujours en cas de besoin. Donc voilà, ici on a une petite phrase de Victor Hugo, hein, aimer la beauté c'est voir la lumière. On a le prix donc 32 €. Ma foi, vraiment pas cher pour le travail fourni. Hein. Et puis alors après, on nous dit ce que ça contient. Hein. Voilà à peu près tout ce que je vous ai lu, qui a 168 pages en couleur, avec 16 exemples de tirages, tenez-vous bien, et une lecture astrologique ludique en même temps. Et voilà. Et on a 80 cartes illustrées, sublimées par un jaspage violet, présentant des créatures mythiques et légendaires dont 2 cartes bonus. Voilà, et on a aussi les histoires personnelles des créatures agrémentées de commentaires et de messages pour la vie quotidienne. Donc je vous dis vraiment un travail extrêmement bien fait et voilà, ça vaut la peine hein, pour le jeu, pour tout ce qu'il contient. Donc je vous montre, donc ici on a les cartes et puis on a le livret qui se remet dessus. Voici donc l'auteur qui s'appelle... voilà, je sais plus, J.R. Rivera. Alors lui, j'avais parlé avec lui et il m'avait dit
je m'en souviendrai toujours. Ça va bientôt être traduit parce que je suis voilà, je suis en train de pourparler et je me suis dit, je sais pas pourquoi, mais je sens que ça va être titré Daniel. Et ben, j'avais raison. Et puis alors on a l'illustratrice ici, Jasmine Beckett-Griffith. Voilà. Donc qui a aussi un Instagram, un Facebook. Ici Jay Rivera, il a un Instagram mais il n'y est pas souvent. Voilà, sinon il a un groupe Facebook, etc. Il est plutôt sympa, vraiment. Une fois je me souviens, elle a même commenté sur Facebook, dans un groupe. Voilà, donc ça je le laisse de côté, parce que j'aurai besoin de place à partir de maintenant. Alors, voilà, donc, puisque c'est grand, il faut de la place, hein, pas le choix. Donc alors voilà. On retrouve la même chose sur le livret. Ici, c'est un petit peu plus plastifié, on va dire, comme ça. Plus, ouais, plus brillant. Donc, on regarde déjà là, comme c'est beau. Alors, pour vous dire, ça a été traduit, ça a été créé, donc le jeu, enfin, édité plutôt, j'y arriverai, en 2015. Et il est sorti en 2021. S'il vous plaît, il a fallu attendre 6 ans. Et c'est long, 6 ans, croyez-moi, quand on a envie que ça sorte. Il y a 6 ans pour que ce soit traduit. Et je remercie trop les éditions Exergue, enfin, très Daniel de l'avoir traduit, quoi, parce que c'est trop cool. Franchement, j'adore. Alors ici, il dédie ce livre, voilà, à son compagnon à 4 pattes qu'il a tant aimé, Oreo. Alors... Voilà, il le dit, oui, il dit « Je vous aime, vous me manquez tous terriblement. C'est pas facile la perte de gens ou d'animaux qu'on aime. » Alors, on a les remerciements. On a quelques petites citations. On a le sommaire, une préface de Barbara Moore. Oui, Barbara Moore. Une introduction avant-propos. Quelques mots sur vos belles créatures, etc., etc. On a les tirages, et puis après on a les arcanes majeurs, les arcanes mineurs, donc bâton, coupe, épée, pentacle. On a les figures, reine, roi, cavalier et valet. Voilà. Ensuite on a 2 cartes bonus. Voilà, vous êtes unique et le surnaturel, et puis on a une conclusion. Donc ici, en fait, ce jeu a été fait pour avoir une approche plus facile au tarot pour les débutants. Voilà, parce qu'il dit, j'ai procédé ainsi, donc je ne vais pas tout vous lire, mais bon... pour que les lecteurs débutants qui apprennent à lire le tarot les identifient plus facilement. Donc par exemple, les valets sont représentés par des fées, des fleurs, les cavaliers, reines et rois sont accompagnés d'un signe astrologique. Donc il a procédé comme ça pour avoir que nous ayons plus facile, par exemple, hein, pour nous y retrouver. Voilà. Donc, utiliser le tarot des belles créatures revient à se servir de n'importe quel autre tarot. Il a été conçu pour vous guider et vous apporter des conseils avisés lorsque vous en avez besoin. Donc, je ne veux pas non plus tout lire, sinon j'en ai pour des heures. Comme n'importe quel autre tarot, celui-ci est composé de 78 cartes, dont 22 arcanes majeures, 56 arcanes mineures. Parmi ces dernières, 16 sont appelées des figures. Il s'agit des rois, des reines, des cavaliers et des valets. Dans cette édition, les cartes sont désignées par les titres et les couleurs du tarot traditionnel. Par exemple, les arcanes majeures ont conservé leur nom d'origine et les arcanes mineures, leur famille. Les figures ont également gardé leur titre original. Notez que les illustrations de ce tarot sont assez différentes et très peu inspirées des significations traditionnelles des cartes du tarot Rider-Waite, même si certaines images contiennent des similarités troublantes avec ce dernier. Ne vous laissez pas pour autant décourager dans votre apprentissage, votre étude et l'utilisation de ce tarot. Le but est que vous vous connectiez aux images
et que vous les laissiez chuchoter à votre subconscient, donc l'intuition. Parlez à votre cœur et discutez avec votre esprit. Au bout du compte, les cartes et vous ne feront plus qu'un. Donc il y a aussi dans cette édition des mots-clés qui ont été ajoutés sous les illustrations. Je me souviens que Nat, Angel Taena, avait effectivement montré, il y avait eu 2 éditions il me semble. Il me semble qu'il y avait eu 2 éditions, oui. Et la 2e édition, il y avait eu deux cartes en plus. Voilà. Et donc c'est celui-là qu'on retrouve. Donc nous, on n'a pas besoin d'attendre, c'est déjà dans l'édition actuelle. Voilà. Après, on va regarder, parce que ça vaut la peine, donc les tirages. Ici, on a la réponse unique, parce qu'on peut aussi l'utiliser, pourquoi pas comme oracle. C'est assez cool. On a le tirage du beau et du laid en 3. Voilà. Et en plus, ce qui est cool, c'est que, par exemple, la carte 1, elle va dire, elle représente la question, l'option, l'intérêt. La carte 2, elle représente la beauté, autrement dit les qualités. Et la carte 3, elle représente la laideur, autrement dit les défauts. On a le miroir intérieur, pour savoir ce qu'une personne ressent et pense, et quelles sont ses intentions vous concernant. On a la beauté, la vérité, la lumière. On a le tirage en croix. On a la tête ou le cœur. On a le tour d'horizon de 30 jours. La voix des belles créatures. L'arbre généalogique et l'hérédité. Vice versa. Jour après jour. Le rêve éveillé. Guérir un cœur brisé. La prochaine grande histoire. Les maisons astrologiques. La vie antérieure. Voilà. Et après, on a ici, vous voyez, toutes les dates. Donc par exemple, je suis née au mois de juin, le 5 juin, je suis Gémeaux, donc on a ce symbole-là. Et donc l'élément c'est l'air. Donc ça c'est pour nous aider aussi, ça c'est plutôt cool. Alors maintenant on va arriver donc aux arcanes majeures. Donc par exemple on a le mât ici. Donc on a une petite phrase. Ensuite on a un mot-clé qui sera l'exploration qu'on retrouve là. Si la carte est à l'endroit, si vous préférez à l'endroit, voilà. Sinon à l'envers, si vous faites les deux, il y a aussi la signification. Ensuite on va avoir les arcanes mineurs. Donc, par exemple le 2 de bâton, c'est toujours pareil. Voilà. Et comme ça jusqu'au bout. Et puis après on a les figures, toujours pareil donc, mais ici on a une chose différente, on a donc la détermination, voilà, et puis ensuite on a l'archétype et la situation, donc voilà, ça c'est déjà différent. Et puis les cartes bonus, donc on a vous êtes unique. Donc on peut mettre aussi à l'endroit, à l'envers. Et le surnaturel, pareil, à l'endroit, à l'envers. Et à la fin, on a des petites feuilles pour écrire. Et on a une petite conclusion à la fin qui vous dit qu'il tient à vous remercier d'avoir acheté le jeu, etc., etc. Puis il vous dit prenez soin de vous et soyez heureux. Voilà. Donc voilà pour l'intégralité. Ensuite, maintenant, ce qu'on va faire, on va regarder les cartes. Alors, je vais juste vous montrer déjà les cartes majeures. Et donc, on a identique, je crois bien, oui, normalement, oui, identique à la version anglaise, qui était mauve aussi. Donc voilà, j'ai trop adoré. C'est vraiment aussi, c'est vraiment tout identique, quoi. J'adore, quoi. Par contre, le dos, je sais plus, je ne sais pas. Peut-être c'est toujours identique aussi, je ne suis pas sûre. Il faudra peut-être regarder une présentation plus ancienne chez Nat, par exemple. Donc, on va regarder les cartes. Hop là. Donc ici, on a le mât. Donc, on a le mot exploration. Je vais essayer de faire comme ça.
Voilà. Hop, pour en mettre une à côté. Ensuite, on a la magicienne. La grande prêtresse. Je suis vraiment fan moi, des illustrations de Jasmine. L'impératrice. Créativité. L'empereur. La papesse. Les amoureux. Le chariot. La force. L'ermite. La roue de la fortune. La justice. Le pendu. Mais c'est complètement différent. La transformation. La tempérance. L'habitude. La décadence. Comme je suis pas très pro avec le tarot, l'habitude, la décadence, voilà, je sais pas trop de mémoire à quoi ça correspond. La lune, l'étoile, trop beau. Le soleil, le jugement, et puis on a le monde ici. Très beau. Voilà, donc je fais comme ça pour pas me tromper parce qu'autrement je n'y arrive pas. Alors après on arrive avec les bâtons. Et moi j'ai mélangé donc les figures. Hein. On a le l'as, le 2. Regardez celle-ci, trop mimi. Le 3. Toujours pareil, on a un petit mot-clé juste en dessous. Le 4. Le 5. Le 6. Et ce qui est bien, c'est que même juste un petit mot, quoi, ça aide beaucoup. C'est un petit peu comme les tarots Dorine Virtue. Moi, ça m'aide, quoi, en fait. Le 8. Le 9. Le 10. Vous voyez, le 10, on nous dit que c'est une épreuve. Oui, non. On arrive aux figures, la reine, le roi, le cavalier, et puis le valet. Voilà. Ça, c'est donc pour les bâtons. Maintenant, nous en arrivons aux épées, celles qui piquent. Donc l'as, le 2. Donc là, on a déjà une approche. Hein. L'as, ben, ça va être l'intellect. Le 2, la confusion. Le 3, ça va être la déception. Le 4, le repos. Ouf, je vais tout bouger. Ensuite, le 5, ça sera la défaite. Le 6, ça sera le détachement. Voyez. Le 7, la trahison. Ah oui, les épées, ça pardonne pas. Le 8, c'est un emprisonnement. Le 9, c'est l'anxiété. Le 10, c'est l'irrévocabilité. Ensuite, on arrive aux reines. À la reine, plutôt, c'est l'équité. Le roi, c'est la logique. Le cavalier, c'est l'idéalisme. Et ensuite, le valet, c'est l'inspection. Voilà. Alors, ensuite, on est... Zut, je me suis trompée. Bref, je vais faire comme ça. Donc, alors, on a ici l'as de pentacle. Après, on a le 2 de pentacle. On a le 3, la maîtrise. Le 4, l'avidité. Le 5, la pauvreté. Le 6, la générosité. Le 8, les progrès.
le 9. Oh, je suis désolée, je me suis trompée. Le 7, les progrès. Le 8, l'entraînement. J'ai plus compté. Le 9, la récompense. Et ensuite, on a le 10, l'héritage. Ensuite, on a la reine, le roi, le cavalier et le valet. Voilà. Et ensuite, on va arriver avec le dernier, ce sera les coupes, que j'ai encore mis aussi pas comme il faut. Pas grave, on va les prendre à l'envers. Alors, nous avons l'as de coupe, le 2, le 3, le 4, le 5, ici on va avoir le regret pour le 5 de coupe, le 6, le souvenir, le 7, le 8, le 9 et le 10. Ensuite, reine, super, c'est bien cadré. Roi, c'est plus moderne, là, vous voyez, c'est plus moderne. Cavalier, et puis on a le valet. Et pour finir, nous avons les deux dernières. Nous avons, c'est plutôt comme ça, vous êtes unique, et puis le surnaturel, curiosité, et unique, authenticité. Voilà, j'espère que ça vous a plu en tout cas, hein, que ça vous a parlé. En tout cas, je trouve magnifique ce jeu, magnifique, magnifique. Il est extra et franchement, pour tout le travail fourni, comme je vous l'ai dit, excusez-moi, je dézoome, pour tout le travail fourni, comme je vous l'ai dit, il vaut vraiment, mais vraiment la peine. Donc franchement, c'est très sympa. Voilà, et bien écoutez, moi je vous retrouve très bientôt avec une nouvelle petite vidéo. Prenez surtout bien soin de vous. N'hésitez pas à me dire en commentaire qu'est-ce que vous en avez pensé. Et puis, pourquoi pas des cartes chouchoutes. Les illustrations que vous aimez le plus. Ça m'intéresse. Et voilà, et bien, à bientôt. Ciao!